Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre guidance, cette fois-ci qui va concerner l'année 2023. J'ai hâte de découvrir les messages que l'on souhaite vous donner. J'espère que vous allez bien. Au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près le 10 ou le 11 décembre. Et je tenais à vous remercier parce que alors là, la vidéo du mois de décembre des Gémeaux, au moment où je vous parle, je crois qu'elle a fait 38 000 vues. Et le mois de décembre n'est pas encore terminé, donc merci pour votre soutien, pour tous vos messages, tous vos likes. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires. Je lis, vos vies, vous me racontez vraiment énormément de choses. Vous m'avez envoyé aussi beaucoup de mails. Et étrangement, je vous ai beaucoup retrouvé en tirage personnalisé ce mois-ci. Donc écoutez, là je vais vous faire un tirage global pour l'année 2023 avec, comme d'habitude, on va regarder l'aspect général, on va regarder l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais vous mettre mon adresse mail dans la barre de description. Et s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, je vous mettrai également le timer en bas de la vidéo. Allez mes chers béliers, alors je ne vais pas faire comme d'habitude, je ne vais pas tirer les cartes devant vous tout simplement parce que comme là on va faire un tirage annuel, j'aimerais pouvoir vous délivrer un maximum de messages dans un minimum de temps. Donc voilà, je vais le faire, je vais couper la vidéo, je vais le faire et je rentrerai directement dans le vif du sujet. Je vous retrouve tout de suite mes chers Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors mes chers Gémeaux, votre tirage est très intéressant, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de canaliser un maximum de messages parce que ça reste un tirage collectif. Alors la première chose, la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. C'est la pleine lune en bélier et on vous dit paroxysme de passion en vue. Donc attendez-vous quand même sur cette année 2023 à des énergies de feu, à de l'action. Il y a un côté très yang en fait qui ressort dans votre tirage et je vous expliquerai. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas l'année où vous allez pouvoir vous endormir sur vos lauriers. Je sens vraiment qu'au contraire, vous aurez une certaine énergie pour pouvoir mettre peut-être des projets en place, pour faire évoluer des situations. Je sens que ce n'est pas quelque chose de tout calme et de tout plat, bien au contraire. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ici, j'ai exactement la même carte qui était sortie pour votre tirage du mois de décembre, à savoir les destins. Donc il y a comme ce que j'entends, ah ouais. Et derrière, je vois le cavalier, bonne nouvelle. Il y a 2 fois la notion de nouvelle dans votre tirage. Donc, je sens que la communication va être quand même favorisée. Je sens qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Pour ceux qui sont peut-être sur des activités avec les réseaux sociaux, avec la communication, c'est quelque chose qui démarre bien pour vous durant cette année. Pour ceux également, on regardera bien sûr dans le tirage plus sentimental, mais pour ceux qui sont célibataires et qui utilisent les réseaux sociaux, je sens qu'il y a vraiment des rencontres qui peuvent être possibles. Quoi qu'il en soit, il y a tout ce côté mercurien, typique de votre signe du Gémeaux, qui sera pleinement en place, on va dire, pour votre année 2023. Ici, j'ai les destins et ici, on vous parle du moi authentique. Là, on parle de nombreux masques. C'est comme si on avait envie, et c'est juste à côté de la carte d'ailleurs, de ne laisser pas la fierté vous entraver. Peut-être que pour certains, alors soit c'est déjà actuellement au moment où vous regardez ce tirage, il y a peut-être des quiproquos, il y a peut-être de la communication avec des conflits, quelque chose qui s'est mal passé, avec une certaine fierté, un certain ego. C'est comme si on était en train de vous dire que durant cette année, vous avez vraiment la possibilité d'atténuer un petit peu cette situation, de l'assainir, de l'apaiser. Et c'est même très favorable parce que j'ai quand même beaucoup de nouvelles, donc d'échanges et de communication. Je vous avais dit ici, on avait paroxysme de passion en vue et ici, j'ai l'union. On regardera plus précisément dans le tirage sentimental. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un pan de votre vie qui semble assez important durant cette année. Et on a envie de vous dire, ne laissez pas potentiellement la fierté entraver une réconciliation. S'il y a une réconciliation possible, essayez vraiment de faire peut-être le point entre l'aspect factuel et l'aspect émotionnel, c'est-à-dire comment vous avez ressenti les choses et comment réellement ça s'est passé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la frontière entre ces 2 notions.
Mais je sens qu'il peut y avoir des réconciliations, de la communication. Si avec des personnes vous étiez en non-contact, en silence radio, c'est très favorable en tout cas pour pouvoir reparler à cette personne. On est en train de vous dire que ça va bouger. Ici, je vois le déménagement. Donc, j'ai le déménagement ici et j'ai le 7 d'épée. Donc, pour certains, on nous parle réellement de déménagement possible, d'un nouveau lieu d'habitation. Pour d'autres, on nous parle vraiment d'un grand raz-de-marée en fait dans sa vie, dans sa zone de confort. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Mais je sens quand même que vous êtes aussi l'initiateur de ce changement. Il n'y a pas que des éléments extérieurs, même s'ils sont favorables, parce qu'ici j'ai les destins. Il n'en reste pas moins que je sens qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions qui sont menées de votre part. Et ça, c'est très bien. Sachez que l'année... Ah ouais, attendez, derrière, j'ai le 2 de coupe. On me confirme entre le 2 de coupe ici et le couple qu'il y a des réconciliations possibles ou alors une rencontre possible avec quelqu'un. Et je sens que c'est pas rien, parce que là, j'ai le paroxysme de passion en vue. C'est vraiment quand cette personne arrivera dans votre vie, vous saurez en fait que c'est pas n'importe qui, que c'est une histoire qui peut être importante. Quand je parle d'histoire importante, alors vous savez que je mets pas d'étiquette sur les relations, vous ne m'entendrez pas parler d'âme sœur, de flamme jumelle et autres. Pour moi, chaque relation et chaque rencontre que l'on fait a quelque chose à nous apprendre. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la durée de cette relation, 3 mois, 1 an, 3 ans, elle va être importante pour votre vie, pour votre vision des choses, pour votre avancée également. Ce qu'on a également envie de vous dire, alors ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que l'année 2022, elle était sous le signe, en tout cas sur l'arcane du tarot, de l'amoureux. C'était l'arcane numéro 6 où on nous parle justement de carrefour de vie, de choix, de cœur et de raison. On n'est pas obligé à chaque fois de dissocier les deux, on peut aussi les rassembler en prenant des décisions avec une combinaison du cœur et de la raison qui serait alignée. Sachez que l'année 2023, l'arcane majeur, donc qui suit l'amoureux, c'est le chariot. Et l'arcane majeur que j'ai sorti pour vous, c'est le chariot. Ça va bouger. Pour certains, vous allez avoir beaucoup de déplacements, peut-être un voyage important, un déménagement. Vous avancez, vous allez avoir un objectif en 2023 et je sens que malgré potentiellement les obstacles, vous n'allez pas perdre de vue votre objectif et vous allez pouvoir avancer en ce sens. J'ai vraiment plein de cartes comme ça qui me parlent justement d'avancer. Il y a comme un second souffle qui arrive, mais j'ai même envie de dire une nouvelle énergie, peut-être un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui vous prendra un peu aux tripes et qui fera que vous aurez vraiment envie de le réaliser. On ne me parle pas pour le moment d'une certaine concrétisation, mais on me parle énormément de mouvement, d'aller vers l'avant, d'être dans l'action. Chose importante également, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir mettre en place des choses. Avec ce page de pentacle, on nous parle de début, de démarrage, mais de démarrage concret. Donc si pour certains vous êtes, encore une fois, ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, le commencement d'un projet, un projet professionnel, un projet personnel, une activité personnelle. Quelque chose qui a du potentiel. Là, avec ce page de pentacle, on nous parle bien de potentialité, mais je sens encore une fois que vous êtes l'initiateur de ces choses-là. Et avec ce chariot, ça me confirme, le chariot, c'est une carte de réussite. C'est pas une réussite qui coule de source, mais c'est une réussite où on arrive justement à surmonter les obstacles, à aller de l'avant et, in fine, justement, de pouvoir réussir. Je vais regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner pour cet aspect général avant de regarder l'aspect professionnel. Ici, c'est la carte numéro 47. C'est Charles Dickens qui vous dit « Sublime les épreuves en défi ». Alors là, rien que cette première phrase, c'est exactement ça, la carte du chariot. En fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Je répète en entier sans la couper. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser.
Votre tirage est très intéressant parce que je sens cette énergie de vouloir aller de l'avant. Je sens cette énergie de vouloir transformer des choses dans votre vie et on est en train de vous dire que cet arcane va vous accompagner tout au long de l'année et vous êtes finalement au diapason de l'année 2023 puisque l'année 2023 dans sa globalité est, on va dire, sous le signe de cet arcane majeur. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect général, je range les cartes et on regarde ensemble l'aspect professionnel. Alors les Gémeaux, cette fois-ci on regarde l'aspect professionnel. Pareil, là j'ai beaucoup de choses à vous dire. Par quoi je vais commencer? Alors ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer en 2023 pour vous au niveau professionnel. Alors que vous soyez en poste, que vous ayez des projets, que vous recherchiez du travail, que vous soyez en formation, peu importe. On va regarder ensemble ce qui va être favorable ou moins favorable durant l'année. Et ici, c'est la carte numéro 26. 2 plus 6, ça fait 8. Donc la justice dans le tarot de Marseille. On est en train d'équilibrer un petit peu les choses parce que ici, on vous dit accepter l'entre-deux. Donc quoi qu'il en soit, il y a des choses qui doivent s'équilibrer avant un nouveau départ parce qu'ici je vois bien qu'il y a quelque chose qui démarre de nouveau dans votre carrière ou dans vos activités. On est en train de vous dire également par 2 fois, ici j'ai l'adaptabilité. Ici on nous parle de l'esprit du caméléon, faites comme si, et ici avec cette carte j'ai l'adaptabilité. Je pense que vous allez pouvoir faire preuve justement d'une bonne communication, on l'avait déjà vu dans le tirage général. Je pense que vous allez essayer soit de mettre de l'eau dans votre vin, vous voyez le caméléon, il se fond un petit peu dans la masse. Donc je sens premièrement qu'il va y avoir du succès pour vous parce que vous allez pouvoir vous adapter. D'autant plus que c'est la carte numéro 14 qui nous fait la tempérance dans le tarot de Marseille où on parle justement d'arriver à communiquer avec assertivité, avec calme, d'arriver aussi à transmettre ses idées, à transmettre ses envies. Je pense que vous allez faire preuve, encore une fois c'est très mercurien, hein, vous allez savoir faire preuve d'une bonne communication pour pouvoir vous faire comprendre, pour pouvoir vous faire entendre et on sent qu'il va y avoir en face justement des réponses plutôt agréables, plutôt positives. On vous dit également que c'est une année qui est favorable, ici on vous parle de l'union pour les associations, les collaborations, mais ça peut être aussi avec l'entente avec ses collègues, les projets collectifs, le travail d'équipe. C'est vraiment très favorable pour vous et je sens que vous allez avoir comme une distinction, en tout cas une reconnaissance de vos efforts, de vos réussites, parce qu'ici on nous parle bien du statut. Je crois que c'était déjà le cas hein, dans le tirage du mois de décembre, on parlait beaucoup de communication. On sent en tout cas que ça va continuer durant l'année 2023. Ce que je vous disais pour le mois de décembre, c'était que vous allez... comment vous expliquer? Comme si vous alliez influencer les choses, influencer les autres, mais je ne le sens pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas parce que vous savez faire quelque chose que vous savez bien le transmettre. Là, c'est le cas. Là, on nous parle vraiment d'une bonne transmission, d'une bonne communication, ce qui va faire également qu'on va reconnaître vos qualités, on va reconnaître vos compétences. Donc, que vous soyez indépendant, que vous soyez en poste ou peu importe, même pour ceux qui recherchent du travail, par exemple, là, on est en train de vous dire que durant cette année, c'est assez favorable. Vous allez pouvoir retrouver un statut et en même temps une bonne collaboration avec les personnes avec qui vous allez travailler. Ici, on nous parle d'exaltation. Je sens que vous allez reprendre du plaisir dans ce que vous allez faire. Pour certains, si vous avez un projet, c'est très favorable et on sent que ça va comme vous donner un peu des ailes. On sent des démarrages également de projets, des démarrages peut-être de nouveaux contrats, de nouveaux marchés. Quoi qu'il en soit, on nous parle bien d'un début, de quelque chose qui prend forme et qui est en même temps plein de promesses. Et enfin, ici, je vous le disais, on est sur l'adaptabilité. C'est pas facile de s'adapter à son interlocuteur, au marché, à la concurrence, etc. Et je sens que vous allez faire preuve d'intelligence et vous allez réussir à utiliser vos connaissances, vos compétences, vos qualités pour pouvoir réussir dans vos projets ou mener à bien vos projets. Ici, on nous parle également au niveau du tarot du 9 de Pentacle. Vos efforts vont être récompensés et je sens que vous allez être aussi fiers de vous, fiers de ce que vous aurez accompli. Je vous disais que c'était plutôt favorable
à la collaboration ou aux associations, mais je sens que de votre côté également, vous allez pouvoir initier des choses qui seront très bonnes pour vous et très fructueuses, parce que quand on est sur du 9 de Pentacle, on est sur quelque chose de concret. Donc on peut nous parler aussi d'aspects financiers, on peut aussi nous parler tout simplement de fierté d'avoir accompli, d'avoir réussi à négocier des contrats. Pour certains, ça peut nous parler aussi de promotion, de primes, voilà, de choses qui vont être gratifiantes également au niveau pécunier, au niveau financier. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Je vais reprendre ça. Allez, pour mes Gémeaux, le conseil. Ok, elle est sortie tout de suite. C'est la carte numéro 2. Et n'empêche, on a ici l'union et on a ici la carte numéro 2. On vous parle, on vous dit 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Je vous disais qu'il y a vraiment des nouveautés. Il y a quelque chose, moi je le sens plus en début d'année, on va dire jusqu'au mois de mars, voire jusqu'au mois d'avril. Il y a des choses qui doivent s'équilibrer dans votre vie et on est en train de les mettre en place. Mais après, on sent qu'il y a un nouveau départ, soit par association, soit par collaboration. Et on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent réellement en place pour vous au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect des activités. Je range les cartes et cette fois-ci, on va passer à l'aspect sentimental. Alors mes chers Gémeaux, j'ai tellement de messages en fait. J'ai dû tirer d'autres cartes supplémentaires parce que j'avais besoin de précision. Pour certaines situations, je vais vous en parler juste après. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pour les célibataires, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, on l'avait déjà vu dans le tirage général, il y a une rencontre. Et une rencontre qui n'est pas du tout anodine. Parce qu'ici, j'ai la belle rencontre. Là, je suis en train de voir, j'ai la relation magnétique. Ici, j'ai le pape. Et ici, alors vous savez que je ne mets pas d'étiquette, mais en tout cas, ici, on vous parle d'âme sœur. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une rencontre assez bouleversante dans votre vie. On nous parle vraiment d'un nouveau départ, parce que vous voyez là, je suis en train de regarder, j'ai l'as de bâton et je l'ai également ici. Bon, donc déjà, très bonne nouvelle pour les célibataires. Il y a une relation en vue qui arrive vers vous. Alors, d'une manière maintenant plus générale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, on vous parle des non-dits. Donc, soit il y a quelque chose que vous taisez depuis un certain temps, soit il y a quelque chose que vous allez taire, parce que là, on parle de l'année 2023. Il se peut que ce soit en cours d'année. Quoi qu'il en soit, en fait, je la ressens, cette carte, pour vous dire que quoi qu'il en soit, à un moment, il y a des choses qui vont se savoir. Vous prendrez selon comment ça résonne en vous. Que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre autre, il y a pour moi quelque chose qui va finir par se savoir. Ici, justement, j'ai la reine d'épée et j'ai le 5 d'épée. Donc là, on nous parle d'un conflit sur lequel on va pouvoir trancher. Ça peut être avec vous-même, c'est-à-dire d'arriver à être plus lucide, plus au clair avec vos envies sentimentales, vos histoires passées. Je sens que pour certains, il y a encore dans vos énergies comme un sentiment d'injustice dans une histoire. Pour d'autres, ça peut être une dispute, mais là, je sens que c'est vraiment l'ego qui est là, qui se met en place. Quand on est sur un 5 d'épée, c'est typiquement le jusqu'au boutisme. J'ai raison quoi qu'il en coûte. Peu importe en fait comment l'autre va prendre ce que je vais dire, je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Encore une fois, je sens que c'est pas forcément quelque chose qui sera bénéfique dans cette énergie. Si vraiment vous êtes dans cette énergie-là avec votre autre, on est en train de vous dire que c'est des choses qui vont pouvoir s'amplifier jusqu'à potentiellement une rupture, une fin, à cause de ces non-dits ou à cause justement d'un jeu d'ego. Quand on est de toute façon sur ces énergies-là, c'est pas un couple heureux et c'est pas un couple qui peut tenir. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a des choses qui vont être remuées, qui vont arriver à la surface jusqu'à ce qu'on tranche dessus et qu'on prenne une décision. Et je sens qu'on vous aide pour ça. Pour ceux justement qui sont dans une fin d'histoire parce que trop de conflits, trop de disputes,
Ça peut aussi vous concerner, hein, la belle rencontre derrière. On peut vous dire, on est peut-être en train, et attention, vous avez votre libre arbitre et c'est un tirage général, on est peut-être en train de vous amener vers une fin parce que on sait ce qui vous attend derrière. Là, je parle vraiment pour des couples, des situations qui sont limite toxiques. Voilà, vraiment, on ne s'aime plus et on se fait du mal en fait. On se déchire inutilement juste par ego parce qu'on a envie de faire souffrir l'autre personne. Ça peut être, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, peu importe. La situation de toute façon n'est pas saine à ce niveau-là. Ici, par contre, on parle bien d'âme sœur et de nouveau départ avec cet as de bâton. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Et ici, on vous parle de la justice. On a envie d'acter les choses dans votre vie, d'équilibrer les choses. Pour certains, entre la justice, le pape et le démarrage, on peut aussi nous parler de mariage, de concrétisation, d'officialisation. Donc pour certains qui sont peut-être en couple et ça commence vraiment à évoluer, il y a une vraie possibilité en tout cas de faire évoluer la relation. Pour ceux qui sont dans une relation toxique, je sens qu'il y a une fin qui approche et après vous regarderez comment ça résonne en vous. Ici on vous parle justement de la roue de fortune et du 5 de bâton. Là on est en train justement d'essayer de faire tourner la roue pour éviter d'avoir des conflits inutiles. C'est comme si pour certains il y avait des non-dits depuis très longtemps qui vont finir par, vous savez quand parfois on reproche beaucoup de choses mais sans le dire et puis tout d'un coup il y a une petite étincelle, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je sens que c'est, comment dire, il y a quelque chose que vous avez tué trop longtemps et qui va peut-être exploser justement en vol pour, parce que vous l'avez retenu pendant trop longtemps. C'est dans vos énergies, ça vous ronge en fait de l'intérieur et il se peut en tout cas que pour certains d'entre vous, il y ait vraiment des énergies de feu parce que là j'ai le 7 de bâton, j'ai le 5 de bâton et en plus de ça, regardez, j'ai le 5 d'épée. Ça ne concerne pas tout le monde, attention, c'est un tirage général. Je parle vraiment pour ceux qui n'ont rien dit, qui ont, entre guillemets, qui ont été dans le sacrifice peut-être parce que, je ne sais pas, il y avait beaucoup de biens ensemble, ça fait des années de mariage, il y a peut-être des enfants, etc. Et quand on est dans cette énergie-là, à un moment, de toute façon, on ne peut pas garder pour soi éternellement les choses. Pour ces personnes-là, hein, que ça concerne, on est vraiment en train de vous dire que l'univers va vraiment vous aider pour enfin assainir votre situation. Mais assainir ne veut pas dire rester avec cette personne. Pour certains, je vois effectivement des ruptures sentimentales. Mais quoi qu'il en soit, on pourrait croire que c'est négatif, quoi que ce soit. En fait, pas du tout, parce que je sens que dans l'énergie globale, il y a une belle rencontre en fait qui vous attend. Il y a quelque chose d'autre. Alors pour certains, ce sera peut-être l'année 2023. Ceux qui sont célibataires, ça peut être début 2023 pour d'autres milieux et pour d'autres fin 2023. Mais tant que vous êtes dans une situation qui est bancale, forcément, on ne peut pas vous envoyer d'autres choses. Et là, je ne parle pas pour les couples où tout se passe bien, puisque j'ai vu que pour certains, on a au contraire une officialisation et une concrétisation. Là, c'est vraiment pour les situations, pour certains d'entre vous qui sont vraiment dans une situation toxique, de dispute, où c'est même plus qu'on ne s'aime plus, c'est que limite, on en est à se détester. Et ça, c'est quelque chose de toute façon qui ne peut pas durer, quel que soit ce que vous avez construit avec cette personne. C'est ni bon pour vous, ni bon pour cette personne. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais je sens que je pense que l'univers s'en mêle parce que là, j'ai la roue de fortune et on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont switcher de votre côté, dans votre vie. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Gémeaux. Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous parle du magicien. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'étais en train de penser à un truc pendant que je tirais les cartes. Avec cette carte de non-dit, souvenez-vous, dans le tirage général, il y avait cette carte qui était sortie, où on vous parlait des nombreux masques et on vous parlait du moi authentique. Là, c'est comme si pendant trop longtemps, pour certains d'entre vous, vous aviez laissé faire, vous ne vous êtes pas montré comme vous le souhaitiez, vous n'avez pas dit des choses de peur peut-être de froisser votre autre, de prendre des décisions également, peu importe. Là, je sens que pour votre année 2023, pour ceux que cela concerne,
Votre année 2023 va faire en sorte que votre moi authentique puisse émerger et que vous soyez plus au diapason avec ce que vous voulez. Vous êtes dans un couple, on ne peut pas être tout le temps dans le sacrifice. Il y a aussi des décisions, vous avez aussi des envies, vous avez aussi des besoins que peut-être pour certains vous avez mis de côté depuis assez longtemps. Allez, on passe au conseil. Ici, on vous parle du magicien. On vous dit se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements. Son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Très intéressant parce que quand on est sur le magicien, et encore une fois ça revient sur le tirage général, on est bien en train de vous dire que vous avez cette envie durant l'année 2023 de faire des choses, de mettre des choses en place et je pense que, comment dire, ça va vous faire du bien. Ça va vous, pour certains, ça va vraiment vous libérer, d'arriver à dire ce que vous souhaitez, d'arriver à parler de vos envies, d'arriver à dire des choses que vous n'avez pas dites depuis très longtemps. Voilà mes chers Gémeaux, retenez que pour certains, il y a une très belle rencontre, on nous en parle depuis le début. Pour d'autres, il y a peut-être effectivement une fin, notamment sur une situation toxique. Et pour d'autres, il y a potentiellement, et je vous le souhaite, une officialisation, en tout cas quelque chose, quand on est sur la carte de la justice et du pape, sur quelque chose qui s'officialise et qui fait vraiment évoluer votre relation. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année à venir. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.